Les éboueurs mobilisés ce vendredi, ils ont bloqué dès ce matin les 3 dépôts nantais, empêchant toute sortie des camions. Pour l'heure, les négociations avec la métropole sur la modification de leurs conditions de travail sont toujours au point mort. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un dialogue de sourds. Nous, on a proposé de co-construire avec eux la nouvelle réorganisation. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, le discours il va que dans un sens. Et on n'est pas content, quoi. On est toujours sur la même base des revendications, c'est-à-dire sur la suppression des 24 postes, sur l'heure d'embauche, sur le travail des jours fériés. Notamment, ils veulent nous faire bosser le samedi. Et sur le cadre de la réorganisation. À un peu plus d'une semaine du premier tour de l'élection présidentielle, les soutiens de Nicolas Dupont-Aignan étaient sur le pont ce jeudi. Ils croient à la présence de leur candidat au second tour du scrutin, Anne-Lise Tomine. Bonjour madame, un peu de documentation pour les élections. C'est Debout la France. Bonne journée. La photo soleil aux vacances scolaires, il y avait plus de militants que de chalands ce jeudi matin au marché de Talensac. Tracts, voire distribution de livres, tous les moyens sont bons pour convaincre à quelques jours du scrutin. Mais avec quels arguments ? L'Europe revient souvent et pour bien se faire comprendre, les militants reprennent la métaphore de la copropriété. Nous, on veut une Europe des nations. Je pense qu'on a des choses à faire en commun et ça, c'est important. Dans la copropriété, c'est pareil. Les propriétaires décident et ce n'est pas le syndic qui décide. D'autres points du programme peut-être plus méconnus motivent ces militants, comme l'interdiction des compteurs Linky ou encore la défense animale. Il veut instaurer les caméras dans les abattoirs. C'est le respect vraiment de l'animal et de le reconnaître l'animal non plus comme un bien meuble, mais comme un animal. Et ne dites pas de Nicolas Dupont-Aignan que c'est un petit candidat, paraît-il que ça l'agace. Et pourtant, c'est en se distinguant des gros qu'il compte marquer des points. Les Français en ont un peu assez justement de ces gros candidats. Et dans le fond, pourquoi pas. Là, je vois quand on distribue sur les marchés, vous n'êtes pas parmi les gros. Maintenant, c'est très bizarre. Alors maintenant, il faut passer le cap justement du petit. Il faut passer le cap du vote utile. C'est-à-dire que le vote utile, à l'heure actuelle, c'est vraiment le vote pour le bien des Français. Et le vote pour le bien des Français, ce n'est pas ceux qui nous ont gouvernés jusqu'à présent. En 2012, Nicolas Dupont-Aignan a recueilli 1,79% des voix. Aujourd'hui, il est crédité autour de 5%. Les étudiants de l'école du bois travaillent sur un projet de bâtiment solidaire, une maison en bois dénommée Woodstock et qui accueillera à partir de juin une famille en précarité. Claire Villal. On rentre dans le projet Minimum 5. Donc ici, c'est la chambre des enfants. Ici, c'est la salle de bain. Voici la nouvelle maison des jours meilleurs. Elle s'appelle Woodstock, est entièrement en bois et fait 45 mètres carrés. Depuis 6 mois, ce sont des élèves ingénieurs à l'école supérieure du bois qui planchent dessus. Nos étudiants ont à la fois conçu, reconçu, réingénieré, amélioré les performances, etc. et commencé la fabrication. Pour les 5 élèves en charge de ce projet, la construction de cette maison a été un véritable défi. En effet, cet habitat est entièrement réalisé avec des briques en bois. Tout s'est fait autour de cette brique en bois. Donc, étant donné que ça ne se fait pas sur le marché, ça existe, mais elle n'est pas structurelle. Donc, notre objectif, c'était de réaliser une brique. Donc, à partir de là, on a fait toute une conception autour de cette fameuse brique, comment la faire, qu'elle respecte des contraintes écologiques en termes de déperdition thermique, en termes d'épaisseur d'isolant. La prochaine étape est la phase d'expérimentation. La maison va s'installer quai Wilson le 15 juin prochain pour accueillir une famille en grande précarité. Ce n'est pas une maison qui sera isolée quai Wilson. Quai Wilson, on a effectivement identifié une aire d'accueil des gens du voyage. Il y a déjà des familles qui sont installées et c'est une nouvelle famille qui va s'installer parmi d'autres. La phase d'expérimentation va durer 1 an, mais les initiateurs de ce projet espèrent bien pouvoir envisager une fabrication en série et offrir cette solution économe à de nombreuses familles. Près de 500 jeunes étaient réunis à Pornic en cette fin de semaine pour participer à la 10e édition du Val Aventure. Au programme des activités physiques, mais aussi de la sensibilisation. Rémi Guivic. Course d'obstacles, optimiste, kayak et sarbacane, une dizaine de disciplines étaient au menu de cette journée très sportive à Pornic. Moi j'ai une tendinite mais j'arrive à faire le parcours sans problème. Mon camarade il m'aide beaucoup en fait parce qu'il est plus âgé que moi, du coup il arrive mieux et puis ça me motive vachement. Ouais. Ça fait des sensations comme si on était des grands et qu'on fait des parcours de grands quoi. Ces jeunes ont entre 13 et 17 ans, ils sont venus de toute la Loire-Atlantique relever le défi Val Aventure, un rendez-vous qui fête ses 10 ans cette année.
Ça a commencé avec une trentaine de jeunes et on est passé à plus de 470 jeunes pour aujourd'hui, pour cette année. On a dû passer sur 2 journées d'activité, une journée d'initiation et puis une journée consacrée au raid. Un programme sportif, mais pas seulement, toutes les activités s'effectuent en binôme, l'occasion d'allier performance et entraide. Puis au départ, des activités physiques, vraiment physiques, et puis au fur et à mesure, plutôt des ateliers citoyens en fait, qui correspondent bien à ce que le département veut développer, c'est-à-dire le sport comme prétexte à créer du lien social et à développer la question de la citoyenneté auprès de ce jeune public. Et un petit clin d'œil aux 2 vainqueurs, Hugo et Antoine, qui ont remporté le défi en 1h35.